What's up, guys? Bienvenue dans l'épisode numéro 2 du Mangeur de Puck Podcast saison 2. Aujourd'hui, on est avec Gigi puis Gab. Comment ça va, les boys? Ça va Ah, super bien. très très bien, très content pour la première fois, moi, dans saison C'est 2 d'être vrai, là, parce c'est que la vrai. première fois, c'était Cardo qui a fait un excellent job. Gros merci à Cardo pour Ouais. commencer de m'avoir Ouais. remplacé. Puis Deuxième fois, un toi, petit Dan, bug ça va comment? technique aussi, là, mais moi, ça va très bien. Puis aujourd'hui, je voulais remercier encore une fois Fiu Shop qui nous sponsor pour cette saison 2. On a les cotons wattés, on Ouais, a les casquettes. Gab, il n'y a pas encore la sienne. Elle est chez moi en ce moment. Ils Ah veulent, ouais, mais je ils vais aller veulent, la chercher la semaine prochaine, Ouais, donc la inquiétez-vous pas. semaine Le prochaine, prochain il y a podcast, je l'ai. Exactement, il est là la semaine prochaine. Vous le voyez à l'écran, 10% de rabais avec le code TRIO10 en majuscule sur fiushop.com. Dans le fond, vous allez taper le code à l'achat. Sinon, on peut parler de la qualité des vêtements, là. La casquette est oui. incroyable. Les C'est hoodies tellement sont confortable. vraiment, C'est genre... tellement confortable. On, tu sais, on le découvre aussi, ça fait quoi? Quelques jours qu'on a les vêtements, quelques jours qu'on a Ouais, la Ouais. casquette. ouais. Sincèrement, même si ça serait pas un sponsor, je l'achèterais pareil. Ah non, Premier degré, la Wow! qualité est Ouais. folle, la Ouais. casquette est magnifique. Pour de vrai, c'est une marque québécoise qui va, d'après moi, juste augmenter au fil du temps parce que la qualité est bonne, tout est Ouais. bon, leur site est bien fait. Mhm. Puis Gros GG à encore, eux pour encore commencer. un autre merci à eux. Merci de nous avoir fait une nouvelle interface pour le podcast. Votre interface est malade, puis genre, Ouais. c'est juste, Ça nous wow. fait vraiment plaisir. Ouais, vraiment. Fait qu'on peut commencer ça, là. Je voulais commencer avec le sujet de l'heure en ce moment. Jack Eichel qui se fait retirer son Capitana. capitanat, puis en plus de ça, il a échoué son test physique. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, là? Ben, Ben, premièrement, je voulais juste dire que même si il n'est plus capitaine, il a été le deuxième capitaine le plus longtemps dans la franchise. Ouais. OK? Puis il n'a pas été longtemps. Fait, ça prouve que les Sabres de Buffalo, ils changent beaucoup de capitaine. Puis ça prouve que c'est beaucoup instable à Buffalo. Très instable. ouais, puis Exact. surtout dans les 10 dernières années, quand on pense à leur petite run de pas faire les séries. Écoute, c'était un peu prévisible. On le sait, il veut plus jouer là. L'affaire qui a besoin d'une surgery, mais qui veut pas se la faire faire à Buffalo, ça devient vraiment compliqué, ce truc-là. Tu sais, dans ma tête, c'était pas mal sûr que ça allait arriver. Mhm. Aussi, ils ont pris le test physique comme une autre raison pourquoi ils l'enlèvent, le captaincy aussi, là, Ouais. dans l'interview. Fait que je pense qu'ils ont profité de ce moment-là pour l'annoncer aussi, qu'il allait plus être capitaine. Mais les gars, vous pensez donc que ça va être qui le prochain capitaine de Écoute, Buffalo? j'irais peut-être vers un. Écoute, j'ai checké. Si Rasmus Ristolainen avait encore été là, je disais son nom. C'était Ok? lui. C'était lui. Ouais. Mais là, il a été évidemment tradé. Mais Aux Flyers. ouais, exact. Je verrais bien peut-être un Kyle Okposo. Oui, il n'a pas été à son meilleur dans les dernières années. Oui, mais ça reste un leader incroyable. Puis Ouais. de la façon qu'il parle de l'organisation, de la façon qu'il parle des joueurs de l'organisation, pour vrai, moi je le nommerais capitaine all the Ouais. way. Puis Ouais. le gars, il a de l'expérience en NHL. Il prouve quand même des belles affaires. On s'entend, là. C'est pas un mauvais joueur, là. Oui, sa Non, mais cadence pour son depuis. salaire. C'est sûr, c'est juste pour son salaire. C'est un peu comme à la Parisée ou Sutter ou tu sais, des joueurs de même. Mais ça reste un bon joueur. Carl Okposo, là, quand même, là, Ouais. moi, je nommerais plutôt lui parce que justement, il a de l'expérience. Puis ce serait Ouais. un bon choix selon moi. Puis tu sais, Mais si tu veux faire une reconstruction et tu vas avoir un capitaine longtemps, c'est que Buffalo n'a jamais eu vraiment. Tu vas avec un jeune que tu penses que tu vas garder toute ta. Que tu veux bâtir autour de lui. Puis qu'il y a un bon leadership. T'es pas Dallin, ouais. mais C'est ça le problème. un autre joueur, Mais c'est ça. peut-être pas cette année, mais t'attends un peu, tu mets des assistants. Ouais. Puis mettons que tu repêches premier l'année prochaine, puis tu repêches un Shane Wright, tu peux le mettre la capitaine comme un Matt David de la saison d'après si tu veux vraiment bâtir autour de ce joueur-là. Moi, écoute, j'irais vraiment plus avec un Okposo. Je verrais pas pourquoi Buffalo essaierait d'avoir un capitaine plus longtemps. Là. Ce serait. Tu sais, ça a comme aucune logique dans ma tête, là, no joke. Ils ont pas de jeunes qui ont du bon leadership là, en ce moment. Puis je pense Ouais, que. c'est ça, mais en attendant, t'en as Ouais, mais qu'un, tu mets des assistants. Buffalo, c'est pas un Ottawa. Ils ont pas une banque de prospects comme Ottawa, tu comprends? Ben, Fait que quand même, là, tu penses à tous les Jack Quinn, Dylan Cousins, c'est Gigi sûr, Peterka. c'est sûr.
C'est quand même incroyable. C'est sûr, mais ils n'ont pas Owen Power, ils ont for pas une sure. banque de prospects autant forte qu'Ottawa. Puis ils ont peut-être pas nécessairement autant de bons leaders comme, mettons, Brady Tkachuk à Ottawa. Là. Je compare à Ottawa, mais ça peut être autant LA là, quand Kopitar va partir. Mais LA, c'est un exemple. Ils ont nommé un vétéran comme capitaine au lieu de nommer un jeune. Puis check, ça marche. Là. En ce moment, LA nous prouve quand même des belles affaires. Puis Okposo, c'est un gars qui a de l'expérience, comme j'ai dit. Puis c'est un gars qui a un bon franc-parler, on s'entend, tu l'entends dans les médias. Ouais. Il est vraiment solide. Là. Fait que je le verrais vraiment comme étant capitaine de Buffalo. Là. Puis il interagit avec les fans aussi. Puis je Exact. suis un peu d'accord avec vous deux. Je vais faire un petit mélange de vous deux. Le contrat d'Okposo finit en 2022-2023. Fait qu'il pourrait être capitaine jusqu'en 2022-2023. Et comme Gab a dit, rendu là, les prospects seront développés. On pourra voir qui les prospects plus leader que d'autres. Moi, un des gars que je pense qui pourrait être un bon leader, ça serait Dylan Cousins. C'est un gars qui est reconnu pour être quand même un bon leader en général. On l'a vu au World Junior. Il a été capitaine lorsque un match sur deux avec Bowen Byram lorsque Dax s'est blessé au poignet. Fait que moi, je pense que justement, Okposo va être capitaine jusqu'en 2022-2023. Et après ça, une sorte de Dylan Cousins ou Owen Power. Dahlin un peu moins peut-être. On l'a vu dans les dernières années. Et aussi, t'en as plein d'autres. Là, du Jack Quinn qui s'en vient aussi, qui peuvent être les futurs capitaines. Mais, comme tu dis, jusqu'en 2022-2023, peut-être qu'ils vont lui donner une extension de contrat d'1 an, puis ce serait une bonne chose pour développer encore plus tes jeunes. Tu sais, je veux dire, Okposo, là, c'est un gars qui... Et il va pas demander 6 millions à son Exact, non, il va demander un petit 1 million, là, au pire, là. Ouais. Fait que en effet. je me dis, c'est un gars qui est capable de développer des jeunes. On s'entend, là, il y a tellement d'expérience avec des jeunes. Si tu checkes l'organisation des Islanders, là, quand ils jouaient là, c'était du John Tavares qui avait 20 ans. Là, puis check où ce que John Tavares est rendu. À Toronto, il gagne rien, puis il est payé 11 millions. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est quand même bon. Là. Genre, le gars, il est solide, puis on n'entend pas assez parler justement d'Okposo, selon moi. Là. Mais parce qu'il a toujours été dans une équipe comme en reconstruction. Ouais. Pas vraiment prétendante pis tout là. Ça reste qu'il y a 33 ans. Fait que est-ce que en 2022-2023, 35-36 ans, son contrat, s'il joue encore, s'il a encore le goût d'avoir un autre contrat, c'est sûr ça va être un an, maximum un contrat genre de 2 ans, 800 000, 2 ans, 1 million, parce que là, on regarde sa dernière année, là, à 33 ans, il y a eu 13 points en 35 matchs. C'est déjà il y avait Buffalo, man, c'est fort. Là. Oui, mais déjà à 33 ans, garder la cadence qui avait un peu d'alentour de 50 points, il l'a pu. Fait qu'est-ce qu'à 36 ans, il va être capable de avoir quand même une cadence de comme 15 points par 35 matchs, fait qu'environ 30 points par saison, 40. Ça me surprendrait bien gros. Fait que est-ce que tu vas vraiment mettre un capitaine, quelqu'un qui va frôler la NHL, t'sais. Un gars qui va être Fortliner, est-ce que tu vas le garder capitaine? Je le sais pas. Ben écoute, tu te fies aux autres équipes, mettons. Là. C'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Là. C'est... Une équipe en reconstruction, c'est du déjà vu. Je veux dire, c'est sûr que... Ouais, mais il va peut-être l'être, mais il sera pas longtemps. Non, c'est ça, exact. En effet. Il va l'être, sûrement qu'il va l'être pour encadrer les jeunes, mais quand les jeunes vont tous avoir percé de l'aliment des sables, soit il sera plus là, soit il va être encore là, puis ils vont le donner à quelqu'un d'autre pour qu'il parte. Puis ils vont l'échanger. Ouais, mais on va pas se le cacher, le meilleur capitaine que Buffalo aurait eu, c'est Jean-Sébastien Déa, man. C'est de légende. Ouais. En passant, parler pour Jack Eichel, il y a un match héritage à Hamilton qui vont opposer les Maple Leafs au Sables de Buffalo le 13 mars prochain. Ma question, c'est est-ce que Eichel va être encore avec les Sables de Buffalo rendu au 13 mars prochain contre les Maple Leafs à Hamilton? En fait, selon moi, il n'aura jamais rentré dans le roster. Moi, je suis persuadé que ce gars-là ne jouera pas de la saison, là, tu comprends? Au pire, il va pas jouer à part s'il était changé. Il va se casser une jambe pour pas jouer. Ouais. Moi, tu sais, rendu à Jack Eichel, je trouverais une façon de faire ma surgery en ce moment.
puis je me mettrais directement disponible pour les autres équipes parce que comme on le sait, ce qui bloque les autres équipes de donner le gros lot en ce moment pour Eichel, c'est le fait que on ne sait pas si après sa surgery, ça va prendre un nombre de temps avant qu'il revienne à 100%. Est-ce qu'il va un jour retourner à 100% après cette surgery-là? J'ai plus le mot en français de surgery, c'est pour ça que je dis ça en anglais. C'est blessure. Cool. Ouais, en effet, une blessure. Fait que c'est pour ça qu'il retient les équipes de lâcher le gros lot. Puis Buffalo veulent le gros lot pour Eichel. Fait qu'eux, ils attendent. T'sais. Fait que c'est une porte tournante qui va jamais s'arrêter. Puis d'après moi, c'est à Eichel de faire le move. Puis juste de trouver une façon d'avoir ton esprit de surgery que tu as besoin. Puis qu'après ça, ça soit correct. Puis que Buffalo peuvent avoir le gros lot pour l'échanger. Ouais. Mais justement, là, si on parle de Eichel qui reviendra pas, tu sais, on se demande tous s'il va revenir vraiment après sa chirurgie à 100%. Est-ce qu'il va y avoir une régression au niveau de ces joueurs-là dans la NHL? Je parle ici de Eichel, peut-être Mark Stone. Mark Stone, ça me surprendrait pas qu'il y ait une régression de sa part. Un power forward comme lui, ça dure pas des lunes et des lunes, tu comprends? Sinon, Ryan Nugent-Hopkins, peut-être. Austin Matthews peut aussi. Il peut avoir vraiment une régression là-dedans. Puis, ça me surprendrait pas qu'il y en ait une dans ce type de joueur-là. Alexander Barkov, même chose selon moi, ça pourrait arriver. Des gros noms qui pourraient descendre d'un classement. Ça, je t'avoue qu'on peut pas le savoir d'avance vraiment. Ça va dépendre comment il remonte ça après. On sait pas d'avance c'est quoi qui va arriver pour de vrai. Tu peux pas faire de prédiction là-dessus. Pour ma part, là, je dirais plus peut-être j'envisage une régression chez Mark Stone. J'envisage une régression. Écoute, mais il te fera pas jusqu'à 38 ans en jouant le même style de jeu. Mais non, c'est sûr. Non seulement ça, il est payé 9,5 millions à peu près. Là. Pour genre ça va faire mal. C'est ça, c'est trop long. C'est trop long pour le type de joueur qui est. Puis c'est le genre de joueur qui va s'asseoir sur son salaire. Là, il va dire, bon, je suis payé 9,5 millions. Ça, je penserais pas. C'est un joueur qui adore jouer au hockey. On sait que c'est un des gars les plus passionnés dans ma tête pour le hockey comme tel. Vraiment, on dirait qu'il y a tellement de fun quand il est sur la glace. Mais moi, je pense plus, c'est pas qu'il va s'asseoir sur son cash, mais c'est qu'à un moment donné, c'est peut-être le corps qui va moins suivre. Comme tu as dit, c'est un power forward. Est-ce qu'à un moment donné, c'est ça? Tu commences à vieillir, tu as moins de puissance, il va perdre peut-être un peu ce côté-là qui va faire que son salaire va être vraiment démesuré par rapport à ce qu'il devrait avoir. D'après moi, on a encore une couple d'années de voir Mark Stone au max, puis justement, comme on a dit, après ça, ça va commencer à descendre. Il a seulement 29 ans en ce moment, fait il va avoir encore une couple d'années au max. C'est sûr qu'il n'a pas connu des playoffs incroyables, mais je pense qu'il peut se reprendre la saison prochaine. Puis c'est sûr que autour de 32-33 ans, ça va commencer à descendre. En parlant des Golden Knights, il y a aussi Nolan Patrick qui a signé cette semaine 2 ans, 1,2 million. Un peu de kill pour voir qu'est-ce qu'il peut faire. C'est que souvent il était blessé. Moi, en tout cas, j'ai hâte de voir comment ils vont l'utiliser. Parce que je pense qu'il n'a pas joué toute la saison 2019-2020. Non, en effet. Il y a eu beaucoup de blessures. On va voir comment les Knights vont l'utiliser. Peut-être pas premier centre, mais honnêtement, un deuxième show total, s'il n'est pas blessé, d'après moi, on en a parlé souvent, mais prochaine blessure qu'il a, ça peut vraiment nuire à sa carrière. Ah, exact. Exact. Nolan Patrick, c'est le. Tu sais, prochaine blessure, le gars au pays est mort sur la glace. Non, mais je veux dire, il y a tellement eu de blessures dans sa carrière, sa jeune carrière. Là. Il y a quoi, 22 ans, gros max. Là. Puis, il y a tellement eu de blessures que tu te dis, crime. Ce gars-là, là, il va arriver quoi s'il se refait fesser? S'il y a une autre commotion? Tu sais, moi, d'après moi, c'est un centre de troisième trio. Pas bien plus que ça. Parce que son plein potentiel, il a descendu là, avec le temps. Là. Il s'est moins entraîné, c'est certain. Exact. Puis probablement qu'il est blessé pour toute sa vie, là, ce gars-là. Là. Je veux dire, il va. Puis out, ça fait mal. Hein. En disant que les Flyers auraient pu repêcher Kel McCarr.
Mais, tu sais, par exemple, dites-vous que la saison passée, il a joué la saison complète. Il a fait 52 matchs ou environ la saison complète. Puis si on regarde ça, en 52 matchs, là, il a eu 4 buts, 5 passes pour un total de 9 points et moins 30 de Ah, différentiel. mais les Flyers D'accord? étaient dégueulasses en passé. Oui. Puis, il est une des Mais ça en raisons va avec pourquoi. l'une des meilleures Écoute, équipes de la ligue. écoute-moi, il est une des raisons pourquoi les Flyers sont dégueulasses. C'est un choix de deuxième au total, puis pour l'instant, il fait rien. Pour l'instant, il n'y a eu aucun impact dans les dernières années, excepté ces 2 premières années où il y a eu 30 et 31 points Exact. en 72 matchs. Mhm. Fait qu'écoute, oui, les Flyers étaient pas bons, mais il y a peut-être une des raisons pourquoi les Flyers étaient pas bons. Exact. Puis Fait que ça va être un nouveau souffle. Mhm. Avec c'est Vegas, il ça. faudra qu'ils le prennent. C'est le fait que ce soit un top pick. Ils se tuent, les Flyers, à le faire jouer. Ils se tuaient là, quand ils l'avaient à le faire jouer. Ils voulaient le développer, puis c'est ça. Je pense que c'est ça qui a justement tué sa carrière parce qu'ils voulaient tellement le faire jouer, tellement le pousser, qu'ils n'ont pas laissé le temps de revenir de ses blessures à 100%. Probablement que c'est ça. Ouais. Il se reblessait tout de suite. Fait que je me dis, peut-être qu'avec les Golden Knights, qui est une organisation de marde, là, on va se le dire, là, excusez, là, mais En termes de développement, c'est en termes de dégueulasse. développement, c'est dégueulasse. Fait que je me dis peut-être qu'avec les Golden Knights, il va pas plus aller. Tu sais, il va peut-être même pas aller plus loin qu'il était, là. Puis il va peut-être jouer AHL l'année prochaine, là. On sait jamais, là. C'est ça que je veux dire. Ouais, ben comme on a vu, les Golden Knights n'ont pas peur à date de prendre le temps avec leurs prospects et de pas les faire jouer direct. Je crée bien, ils les Fait font pas que, jouer, ils leur donnent pas de ben chance. oui. C'est pas du temps, ça, là. Mais regarde, c'est parce qu'ils ont une équipe assez complète pour une jeune équipe dans la NHL. Puis je pense pas que c'est nécessairement un mauvais point, moi. Je pense que si à un moment donné, on voit que Nolan Patrick, il revient d'une blessure, il est pas encore 100%, tu sais, tu te dis pas, je suis obligé de le faire jouer parce que tu as d'autres gars qui peuvent prendre sa place pour l'instant. Tu attends qu'il revienne à 100%, tu le mets sur la glace. Moi, C'est pour le sûr. reste de la carrière, c'est ça qu'il faudra faire avec Patrick parce Mhm. que lui, dès qu'on l'a dit qu'il va avoir une autre blessure sévère, ça peut être une fin de carrière ou en tout cas, il va jamais être le Ouais. potentiel qu'on espère Mais qu'il là, va être. tu vois, les Golden Knights ont libéré des spots. Ok, ils ont échangé Ryan Reeves aux Rangers. Ils ont perdu Nosek aux agents libres. Ils ont perdu d'autres joueurs aux agents libres. Fait que ça a fait une place pour lui. La question, c'est où Ouais, ils vont le mettre. C'est ça la question. Là. On peut pas encore répondre. c'est vraiment. Puis les gars, je veux pas dire ça. Moi, je dis ça de même, mais 1,2 million jusqu'en 2022-2023, c'est pas tant cher payé non plus. Fait que même Ouais, s'il ben fait pas c'est grand-chose, un bridge deal. c'est ça. Exact. Fait que c'est correct. Mais sinon, tu sais, si on compare là, les deux joueurs qui ont été échangés, là, un contre l'autre, Cody Glass d'un côté, Nolan Patrick de l'autre. Puis Ellis de l'autre aussi. Ouais, Ellis. Puis Myers de l'autre. Ellis, excusez, là, mais les Flyers sont extrêmement gagnants dans cet échange-là. Ouais, Ouais, parce qu'ils ont utilisé assurément. la valeur du deuxième choix Ouais. total de Patrick. C'est sûr qu'ils perdent Philip Myers. Myers, c'est un très bon def, ok? Ouais, mais Ellis va prendre sa place parce que Ben, c'est c'est deux ça. défenseurs droitiers. Mais c'est ça. Fait que je me dis, ils ont échangé ça contre un gars qui va prendre sa place, puis Patrick foutait rien dans l'organisation. Fait que ce sont les grands gagnants. Je dis pas que niveau valeur, ils sont gagnants. Je dis que niveau talent, ils sont gagnants. T'sais, niveau talent actuel, là, ils l'ont l'affaire. Mhm. Leur, Ouais, assurément, défense, leur défense est incroyable, mais Vraiment. de l'autre côté, tu as Cody Glass. OK? Compare les deux joueurs. Cody Glass, Nolan Patrick. Cody Deux Glass, top 5. Cody Glass a 100% plus de chances de se développer à Nashville qu'à. Parce qu'il va selon avoir moi. il va avoir la Ouais. place. Exact, il va Parce avoir que la Nashville place. s'en va dans une reconstruction pour Ouais. moi. Là, avec Eli Tolvanen, il y a Cody Glass, il y a des jeunes joueurs qu'on n'attend pas vraiment. Quand tu parles de recrues, tu t'en attends pas vraiment d'eux autres, mais genre Alexandre Carrier, là, pas si pire saison l'an passé avec Nashville. Non, non. Jeannot c'est aussi. ça. Jeannot aussi, Jeannot c'est vrai. aussi. C'est Oui. ça, quand tu parles de recrues, tu parles pas d'eux, mais à un moment donné, eux autres, tu penses qu'ils s'en vont dans la reconstruction, là, pas mal. Ouais, puis tu sais, Ouais. Pecorini qui a annoncé sa retraite. Ouais. Juicy Saros qui qui a signe long terme. signé, c'est ça. Fait que tu sais, je me dis. Ils ont une jeune équipe, là, ils ont des jeunes joueurs. Là, on s'entend Tolvanen, puis là, ils ont Cody Glass, ils ont Tomasino. Ils ont des gros noms qui sont pas nécessairement Ouais. trop connus, mais qui vont faire ça. un impact dans le futur là, avec l'équipe, c'est sûr. Puis probablement que leur prochaine first line, c'est Tolvanen, Cody Glass, puis Tomasino.
Peut-être bien. Ouais. Ce Puis serait aussi une méchante Zachary bonne Leroux first. qu'on va pêcher. T'as Ouais. Askarov d'un but qui s'en vient. Puis t'as Piotr Kochekov, je pense. Non, C'est pas ça? Kochekov, Non, il est en Caroline. non, ils ont repêché un gars cette année, là. Ouais. Un attaquant, là, je me souviens plus, c'est un russe. Là. Je me souviens plus de son nom. Ok. Ils ont repêché un gars Ouais, ben en first round. Là. t'as Jakob Trenin aussi qui a été très bon. Là. Ouais, Jakob. Mais tu sais, les gars, quand on regarde ça, juste Glass contre Patrick, Cody Glass a 21 ans cette année, en seulement 27 games, il a eu 10 points. Puis comme j'ai dit, à 22 ans, Patrick, il a eu 9 points. Fait que même en ce moment même, Cody Glass bat, Patrick. Puis Ouais, Cody mais Glass, il y en a un qui était à avec Philly, beaucoup moins. il y en a un qui était à Philadelphie, il y en a un qui était à Vegas, il y en a un qui a plus Ouais. de temps que l'autre. Mais il y en a un qui a joué la moitié des games de l'autre. Faut se rappeler. Puis Cody Glass, tu sais, c'est pas un gars qui a sorti en troisième, quatrième ronde, qui a beaucoup moins de potentiel. Ça reste que c'est un cinquième top au total. 10 pick pareil. Ouais, Cinquième au exactement. total. Fait que top 5 même. Mais, tu sais, je veux dire, c'est. Vegas, ils ont aucun avenir. Selon moi, là, ça n'a aucun avenir, cette équipe-là. C'est maintenant ou maintenant ou jamais. C'est un peu comme l'URSS. Quand ça va crasher, ça crash pour de bon, là, tu sais. Très Ça va bonne être comparaison. les prochains Détroits, man. Ouais. On pourrait bien. Mais les prochains Détroits dans un futur plus proche, c'est Pittsburgh, on va se le dire, là. Excusez, là. Oh, mais ouais, Si tu veux parler de d'aplomb. Pittsburgh, Evgeny Malkin qui est blessé 2 mois à un genou, comment ça va impacter les Penguins? aucunement! Ça va rien impacter! Ils vont Ils vont réussir rester à dans le fond gagner! pareil. Ils vont réussir! Ben ouais, parce qu'il se trouve toujours une. Ouais, mais écoute, ils vont gagner en saison, puis ils vont avoir en série, ils vont se faire sortir en cap par les Islanders. Ça se peut! Moi, écoute, je Mais pense ils se trouvent pas que toujours Pittsburgh un moyen font de rentrer en série. Ils Non. trouvent toujours un moyen de rentrer en série, les Pingouins. En général, l'Est comme tel cette année est trop fort. OK? Il n'y a aucune chance, d'après moi, que Pittsburgh rentre en série avec toutes ces équipes-là. Ah ouais, ok, si on peut mettre D'après ça moi, on met ça ouais. en comment on appelle des citations, ok? Tu mets Pittsburgh ne rentre pas en série, puis tu mets GG. Alright, D'après moi, c'est écoute. assuré. Toutes les équipes sont trop fortes, toutes les équipes sont trop jeunes, toutes les équipes ont Mais trop de C'est vitesse. vrai, t'as Islanders, t'as Rangers, t'as Caroline, t'as Washington fait pas essayer pour moi. Ben, Rangers Washington non fait plus pas les essayer. fait pas, là. Rangers Mais ne regarde, les fait même pas. à ça- Washington ont bien plus de chances de les faire. Moi, si je prends Washington ou Pittsburgh, je fais passer Washington. Ben Écoute. oui, d'aplomb. D'aplomb. Hey, ils ont Ovechkin, ils ont Backstrom. Je sais que Backstrom est blessé, mais ils ont Oshie aussi. Pis tu sais, Ouais, pour moi, pour moi, là, ces deux clubs-là font même pas essayer. Puis, Ah, ben, comparé ok, Washington t'es-tu font en pas train de, essayer. t'es-tu en train de me dire que les Rangers font les séries? Peut-être. Non, D'après moi, non. ils sont loin des faire. Ils sont Avec loin des Galant, faire. man, avec Galant, peut-être. Je dis pas que leurs deux Avec first Galant, lines sont pas man, bonnes. avec la magie qu'il a faite à Vegas, il peut la faire à New Il y a York. aucune Ouais, magie mais à faire. Washington, on oublie. Il y a aucune magie à faire à New York. Ok. Je te dirais que Ça vient de New Chesterkin. York Islanders, ok. Chesterkin, ok. C'est un bon goaler. Mais Georgiev ne veut plus jouer là. Fait qu'il n'y a pas de backup. Georgiev va jouer là. Tu sais, ça a été annoncé qu'il va jouer là. Mais si lui ne veut plus jouer là, il va sans doute être moins fort parce qu'il va avoir moins de motivation dans le corps puis tout ça. Fait que Chesterkin a plus de backup là. Il y a Kincaid. Oh, grosse affaire. Il va legit goaler toutes les... Non, mais Chesterkin va legit goaler toutes les games à la Talbot avec les Oilers. Ils vont rappeler Longvis. 82 ans, il pilait encore. Mais tu sais, tu check ça. Les Rangers, moi, leur top 9 est dégueulasse. Est dégueulasse. Vraiment, là. C'est même pas à dire... Ils ont une chance de faire les séries. Ils ont aucune chance de les faire. C'est dégueulasse comme équipe. Man, en plus, t'as New Jersey dans cette division-là. Hein. Puis ça, là, ça peut arriver n'importe où, New Jersey. Là. Je sais même pas que ça peut faire. New Jersey, il est temps qu'ils New changent leur Jersey, coach là, puis tout leur New Jersey, staff. ça s'en vient. Hey, leur dynastie, ça s'en vient. On dit ça à chaque Je année. sais. On dit ça à chaque Ça s'en année. vient, man. Écoute, c'est tous des jeunes, c'est tous des bons joueurs, puis oui, ils vont être forts, mais comme on dit à chaque année, en effet, il faut encore attendre. Exactement. Ok, t'as Nico Escher qui commence à être prêt, t'as Jack Hughes qui va connaître une très bonne saison, je suis d'accord, mais il manque encore une petite forme à cette équipe-là. C'est le début d'une formation légendaire. C'est le début, c'est le commencement. Je dirais que cette année, les plumes de l'arbre.
vous direz que c'est de meilleur en meilleur, mais ça fait toujours redresser au fil de la saison. Ok, l'addition de Graves, j'aime beaucoup avec Hamilton, puis Blackwood devient de plus en plus solide, puis tout, mais toutes les jeunes vieillis. Mais tu sais, moi je trouve que c'était pas l'année passée puis les autres années d'avant le début. Là, cette année, c'était le début de quelque chose. Mais tu sais, New Jersey. faudrait qu'ils apprennent à faire des bons moves, tu sais, parce qu'aller chercher 4 goalers dans une saison là, de 56 là, matchs, c'était un peu graine, là, tu sais. Ouais. T'as Wedgwood qui était bon, pis t'as Blackwood qui était bon. Eux autres, ils se sont dit, on va y aller pour les goalers cette année. Eric Comrie, let's go à Manly, Arundel, let's go. C'est pour revenir au. Eric pour moi- Comrie qui est reparti aux Jets. Ouais, pour moi, le Ouais, prochain ouais, qui s'en venait, là, c'était justement Henrik Longvis. Il l'amenait sur le lit d'hôpital. Il re-sign Jack Puis Plante. là, c'est Jonathan Bernier. Ken Dryden, il revient. Ken Dryden est là. Oh, les ouais. Ouais. Et toi, ah ouais, Martin Brodeur, ah ouais. Ah non, écoute, c'est... Mais là c'est Jonathan Bernier. C'est... Ouais, le ça, c'est un peu backup. décevant. C'est vraiment décevant parce que Scott Wedgwood a connu une sale saison. Ça a Ouais, été en un effet. sacré bon backup. Puis il le remplace par un gars qui, oui, a connu une bonne saison. Mais, Ils ont perdu son prime à Détroit, Jonathan Bernier. ouais. Ouais. Mais Ben, Détroit, Ben, là. totalement. Détroit, Si on là. regarde Scott. Ben, si tu veux que je dise avant les stats de Scott Wedgwood, là, Ouais. en 16 matchs cette année, il y a eu 900 de moyenne, 3,11 buts par match. Tu sais, Ouais, c'est mais bon, mais c'est pas incroyable aussi. Mais à comme New Gabi Jersey. dit, il est à New Jersey, en effet. Ouais, exact. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est un backup. Mhm. Faut pas que tu oublies que c'est un backup. Ils jouent Mais- contre Ouais. soit les équipes utilisent leur backup, soit contre les plus grosses équipes que les plus fortes équipes qui ont utilisé on n'a pas de chance de gagner, ou les plus faibles. Puis que là, on a des chances de gagner. Fait que, Ouais. Mais, ils utilisent pas dans les matchs normaux. Là. Je dis genre un match qui est contre un gars qui est ta force. Ils vont utiliser ton starter. Ils n'utiliseront pas ton backup. exact. En Mais tu effet. sais, pour en revenir aux Pingouins, selon moi, ils ont aucune chance. Ils ont aucune chance de. Oui, ils ont une chance de faire les séries. Moi, d'après moi, ils vont trouver la voie pour gagner. Mais, Ils la trouvent toujours. c'est Mais ça. pensez. Mais, en série, ils ont aucune chance. Désolé, ils ont plus de goalers. Là. Ils ont plus de goalers. Jarry, man. Qu'est-ce que tu veux faire? Jarry, puis l'autre, là, comment il s'appelle? Smith. Smith, c'est ça. Mais, tu sais, tu check ça. Quand t'as une third line, c'est genre Rodriguez, je sais plus qui, puis je sais plus qui, là, des no-names, là. T'es comme, C'est qui, hey, c'est, ok. Puis Bluger? de l'autre bord aux Islanders, c'était Wallstrom, Pajot, puis Parisé. Puis Non, de non, l'autre t'as la bord, ligne des P. Palmieri, Pajot, Parisé, c'est la ligne P-line. P-line. Palmieri et Saffers, je tiens à le dire, là. Puis de l'autre bord, encore une fois, t'as les Flyers. Rodriguez, Bluger, t'as- puis McGinn. T'as les Flyers, au pire, qui ont... Limblom, c'est à 3. Ouais, il est bon, là, Lindblom. C'est le joueur, là, no joke. Ouais, le cancer. Non, c'est vrai. Hey, nouvelle, il y a plus de cancer sur lui. Là. Ouais. Il y a Ouais. plus rien. Mais tu Aucun sais, symptôme. si on regarde les prospects de Pittsburgh, là, Oh, mais et c'est ils une ont grosse, aucun. c'est une grosse comparaison qu'on peut faire entre Washington et Pittsburgh, tu sais, qui ont eu leur moment de gloire un peu au même moment quand, avec Sidney Crosby et Ovechkin. La seule différence entre ces deux grosses équipes-là en ce moment, c'est que d'un côté, Washington ont du Lapierre, du McMichael, ils ont du bon prospect là-bas, un bon jeune goaler aussi. Et du côté de Pittsburgh, t'as pas de gros futur goaler. Ton meilleur prospect, c'est Samuel Poulain. Écoute, t'as un petit problème, là. Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, tu check à Washington, là. Ils ont quand même d'un but Samsonov, puis Vanacek, tu sais. C'est deux goalers qui sont solides, puis ils ont le coach pour réussir. Excusez, là, mais Mike Sullivan, là, au Pingouin, là, il est plus là, là. Il est passé date, là, tu sais, c'est du lait périmé, là. Tandis que... Il y a le temps des deux coupes d'attitude, là, après. Là. C'est ça, puis tu sais, l'autre bord, t'as la Violette. Excusez, là, mais la Violette... oui, est incroyable. C'est un très, très, très bon coach, là. Assurément. Mais, question de même,
est-ce que vous pensez que justement Pittsburgh, pour aller chercher des prospects, pour se faire une future équipe dominante, est-ce qu'ils vont aller trade une de leurs grosses pièces en Malkin, Crosby, Le Temps, un jour, dans je les dirais prochaines le années? temps. Le temps est le prochain à passer. Le mais temps, il a dit ça serait qu'il bien voulait aussi. rester, mais Ils ont vraiment perdu. ils ont essayé de le faire. Pas tant. Non, ils voulaient pas le trade. Ils ont perdu l'opportunité de s'en débarrasser. Puis l'opportunité était à Edmonton. Puis ils ont refusé l'offre. Puis l'offre, ça a l'air qu'elle était pas mauvaise. Ça contenait des choix de first. Là. Ouais. Non, vraiment, mais c'est encore le temps de le trade, par exemple. Tu sais, C'est il y a eu encore le 45 temps. Écoute-moi. En effet, Colin. Hey, ça rime. Il y a Ça eu rime en 40 crime quand tu te retournes de bord. Ça rime encore. encore. Il y a eu 7 buts, 38 assists en 55 matchs, donc 45 points en 55 matchs, plus 19. C'est pas du tout dégueulasse. C'est encore le temps de le trade, mais d'après moi, si tu vas encore avoir de la grosse valeur contre le temps, il est rendu à 34 ans. Fait que il faut que ça soit proche. T'entends encore une année, le drop de valeur va prendre un coup à chaque annne rendu à cet âge-là, mais un gros drop, vraiment. Puis, je pense que cette année, c'est la plus grosse marche. Là. Il va se casser à la gueule. C'est parce que déjà. Sa vision est forte en esti, mais laisse. On a parlé tantôt, et tab, il mène. En général, en crise. Toute sa ligne pour c'est le temps de le trade. Comme j'ai dit, comme Dan t'a dit, il va perdre la valeur. Puis, sincèrement, les Penguins doivent bien voir ça, que cette année, faire les séries puis aller loin avec cette division-là va être beaucoup plus tough. Fait que si je serais le GM des Penguins, je penserais à le trade dès maintenant. Ouais, exact. Puis tu sais, en Pacifique, elle est faible la division. Mais ils ont peut-être pas le bon DG non plus. Ron Extall, là. Il a pas fait grand-chose aux Flyers, lui-là. Oh, man. C'est un low move, guys. C'est pour ça qu'il a été kick-out, que je pense. Exact. Mais on parlait de jeunes goalers de Washington, mais 2 jeunes goalers qui ont signé cette semaine dans leur équipe respective. Carl Peterson avec les Kings de Los Angeles, 5 millions 3 ans, et Elvis Merzlikins, 5,4 millions 5 ans avec les Blue Jackets. On s'entend que Merzlikins, là, c'est leur goal. C'est son année. C'est leur goal. C'est son année, d'après moi. C'est là qu'il faut que shine. C'est leur goaler, puis Corpy est out. Corpy, il s'en va l'année prochaine, là, c'est tout. Là. Je veux dire, soit il trade à trade deadline, soit il trade avant, ou soit il laisse partir aux agents libres. Moi, d'après moi, s'ils réussissent à faire les séries, tu sais, si à deadline, ils voient qu'ils sont en série, ils vont le garder. Mais, tu sais, tu check, je sais pas quelle équipe pourrait en avoir besoin. Peut-être qu'ils vont finir par se dire, on a de la place, on va le re-sign, on va avoir un duo de gardiens d'enfer. Ils vont peut-être se dire ça aussi. Parce que là, Merzlikins est genre payé 3 millions de plus que Korpisalo. Korpisalo est payé 2,8 millions. Puis c'est une équipe en reconstruction, ok, selon moi. Mais Werenski a dit cette semaine qu'il croyait vraiment aux chances à son équipe de faire les séries. Okay? Moi, je vais laisser ça planer dans l'air. D'après moi, si c'est une équipe en reconstruction, puis le Jim veut faire une grosse reconstruction comme il est en train de faire, il faut qu'il l'échange. Ben, il va avoir dans cette équipe-là le fantôme de Mathis Kivleniek dans leur tête. Excusez-moi, Kivleniek, c'est vrai. Ouais. Avec eux, qui va les hanter cette saison-là, puis qui, d'après moi, peuvent faire des miracles avec Merzlikins d'un but. Fait que c'est une des raisons pourquoi je pense que Korpisalo, ça va plus être le goaler numéro 1. On sait à quel point Merzlikins était proche de Kivleniek. Merzlikins a comme but de devenir un excellent goaler. Et gagner le Vizina. Pour Mathis, de gagner le Vizina pour Mathis. Puis, un petit fond de moi me dit tout est possible. C'est quand même un des bons amis qui est mort. Le truc que ça peut te faire mentalement, le déclic que ça peut te faire est incroyable. Mais d'après moi, c'est pour ça que pas seulement ça, tu sais. Korpisalo, je voulais revenir à lui. Là. Moi, je vois les Leafs encore en déficit de gardien. Excusez. Oh, man, arrêtez d'aller en chercher! Puis Peter Mrazek, là. Pourquoi Peter Mrazek? C'est vrai. Je catch pas. Pourquoi ils ont pas, au pire, fait un sign and trade avec Frederik Andersen? Je veux dire, Peter Mrazek, là,
c'est pas un goaler qui va carry ta team. Jack Campbell, encore moins. Tu sais, il faudrait qu'il apprenne à. Mais Peter Non, c'est Mrazek. vrai, ils sont un peu hauts sur Jack Campbell en Ah ce ouais, moment, ouais. vraiment. Ouais, vraiment. vraiment. Puis, Hey, tu sais- man, il y en a qui disaient que Jake Campbell était plus fort que Carey Price en série. Là. Hey, calmez vos nerfs, là. Tu sais, Chris. Peter Mrazek, là, c'est un goaler qui est vraiment sur la limite d'être backup. Là. Parce que Ouais. Oui. il a connu des bons moments. Je dis pas qu'il a connu des mauvais moments puis que c'est un Mais dans mauvais ces dernières goaler. années. Mais dans ces dernières années, c'est pas. Puis tu sais, 3,8 C'est parce millions qu'il pour un était- il était goaler de avec même. une bonne équipe. Puis il y a un no trade clause. Il y a un no trade clause dans C'est ce vrai. trade-là. Fait que, dans ce contrat-là. Fait que je me dis, crime. Corpi Salo pourrait être votre option, là, tu sais, wake up, là, tu sais. Au pire, tu gardes Mrazek comme backup, parce que Campbell, là, il est facilement échangeable, ok? Man, imagine, il échange Corpusalo contre le choix de first des Leafs. Ok, Oh là là. Campbell, là, il est payé juste, c'est sa dernière année de contrat, il est payé 1,6 million. 1,6 million, il est vraiment échangeable. Ouais. Et puis Tapons. l'année passée, on sait que Toronto n'a pas peur d'avoir beaucoup de gardiens. Hein. L'année passée, il y avait Freddie Anderson, il y avait Jack Campbell, il y avait Hutchinson, puis il y avait Rittich en même temps. Fait que je pense qu'ils ont pas, ils sont pas, ils sont corrects avec le fait d'avoir 4 goalers NHL. Mais est-ce qu'on croit Ouais. vraiment aux chances de Toronto? Est-ce qu'ils vont faire les séries? Parce Oui, que, c'est sûr. Oui. T'as Matthews puis Marner qui vont carry ta team jusqu'au bout des, juste aux c'est, séries. là, je check Juste ça. aux séries, jusque là. Après, on sait pas. Josh Osang, ok? Il est bourré de talent, ce gars-là. Il est bourré de talent, excusez, là, mais il a signé un T'as-tu vu PTO. qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça, il a T'as-tu dit vu je suis qu'est-ce qu'il prêt a à dit? jouer en ECHL C'est ça. s'il faut. Il est prêt à jouer en ECHL s'il faut. Fait Ben, avec que les Lions de Trois-Rivières. il est déterminé à jouer au hockey professionnel, puis il veut jouer au hockey professionnel. Puis ce gars-là est bourré de talent, comme j'ai dit, puis assuré que les Leafs le signent, puis qu'il joue sur leur fourth ou leur third line, puis il va faire des points. Parce que il l'a dit lui-même, Lamoriello est un très bon gars, Barry Trotz est un très bon gars, mais on s'entendait pas. On ne pouvait pas travailler ensemble tant qu'on s'attendait pas. Ça reste une bonne organisation, mais il dit, c'est sûr qu'ici à Toronto, je me sens mieux. Fait que, Ouais. si tu sais, il est capable de se reprendre en main, ça peut être un solide joueur, là. Ça peut être une solide acquisition. Mais quand tu regardes le rooster de Toronto, ok, t'as Hyman qui est parti peut-être, mais même à ça, ça reste que s'ils veulent faire jouer leurs plus jeunes joueurs, est-ce qu'ils auront vraiment la place pour faire jouer au 5 sur la 3 puis la 4? J'en suis pas sûr, sincèrement. Ok, je vais te nommer des noms. Ok, t'as Michael Ouais. Bunting qui s'en vient remplacer probablement justement. Assurément. Ouais. Ouais. ok. Après ça, t'as Curtis Gabriel. Écoute, Curtis Gabriel, ok, c'est un gars qui Va peut être brasser du agitateur. monde. Est-ce qu'il peut rajouter une énergie à cette équipe-là qu'on dirait qu'il manque un fond Man. d'énergie? Peut-être. Peut-être. Mais Pierre Ekval. Toronto, là. Pierre Ekval, là, c'est un gars qui est limite. Très limite. Non, mais Toronto, Y a à pas de chaque speed. année, à chaque off-season, ils vont toujours chercher des third puis des fourth liners aux agents libres. Là. Parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ouais, c'est exactement Après ça- ça. Puis après ça- il y en espère qu'il y en a une couple qui font la job. Ouais. C'est vrai. Puis ils mettent sur leur force. Après ça, t'as. Attends un peu, là. T'as Nikita Gusev. Nikita Ça, c'est un Gusev, PTO. très bonne PTO. acquisition. PTO. Ouais, Il est mais pas signé encore, faut qu'il Sans signe. mentir, je prends Goussev peut-être avant au je 5. suis pas sûr. Je suis pas sûr encore là parce que Gusev, il a pas été signé en Floride, puis c'est pas pour rien. Ouais, mais Gusev, on sait qu'il est capable de marcher parce qu'il a déjà marché au New Jersey. Ouais, mais puis d'un autre Ben, côté, il on a-tu sait que vraiment au 5, marché? Hey, ils ont fait Oui, un il y rachat avait de une bonne contrat. saison. Il y avait une bonne saison. Il a fait un rachat de contrat. Il était classé pour avoir quasiment le point par match, ce gars-là. ouais. Fait qu'il a En moffé, il a pas eu une bonne saison, là, tant qu'à moi. Là. Fait que moi, je prends au 5 avant Gusev. Non, mais il y a eu une saison, Gusev. Voilà. De l'autre côté, on va pas se le cacher, au 5 a eu des difficultés aux Islanders aussi. T'as deux joueurs qui Ben, ont du talent. C'est parce qu'il a qui ont jamais eu des sa chance. difficultés dans leur équipe respective. Que ce soit avec Gard Snow ou Lula Moriello, il a jamais eu sa chance au 5. Puis il est bourré de talent. Tout le monde sait qu'il est bourré de talent. Ce gars-là, dans le junior, te tapait des 100 points faciles. Ouais. Après ça, C'est ils pour ont... ça qu'il a été repêché dans le top 15. Top 15? Ouais, top non, 15, je top pense. 15. Ouais.
Après ça, t'as C'était 2015. Andrzej Kosha. Ça, c'est une bonne acquisition, mais sans plus. Ouais. Tu sais, c'est... Nick Ritchie. Après ça, t'as David Alex Kempf. Kerfoot. Kerfoot qui va être leur centre de 3e à peu près, là, probablement. Sûrement, ouais. David Ouais. Kempf, lui, il va legit pas jouer, tu sais, c'est... Il va être à 4. Il jouera pas, moi, d'après moi, là. Excusez, là, mais... Il y a Nick Ritchie aussi. T'as Mitch Marner, Austin Matthews, Ilya Mikheyev. Mikheyev qui veut plus jouer là, qui demande un échange. Tu sais, c'est... William Nylander. Bon, man. Hey. Bon, Nick- ben, en tout cas, le truc qu'on peut se dire, là, pour résumer, c'est que si O5 fait l'équipe, il va avoir Exact. fringe de temps de jeu. Là. Tu sais, ça va être vraiment Fortliner d'aplomb. Fait qu'écoute, moi, je pense que Ouais. Toronto, quand tu regardes ce line-up-là, oui, ils en ont perdu une coupe, mais comme on a vu, ils en ont été en chercher une coupe, dont Nick Ritchie, justement, aussi. Fait que je pense que c'est une équipe qui va être encore au sommet cette année en saison régulière. Est-ce qu'ils vont débloquer en série un jour? On le sait pas. Je sais pas c'est quoi la flamèche qui manque là-bas. On dirait que c'est l'organisation en général. Il y a quelque chose qui marche pas dans Ouais. le tempo de l'organisation. Puis c'est très tough à changer cette affaire-là. D'après moi, ça va être au fil des nouveaux joueurs qui vont venir, des plus jeunes joueurs qui vont imposer leur rythme, que ça va réussir à changer. Moi, Mais je- c'est leur année. j'aurais C'est une des équipes que c'est leur année. là. J'aurais une option pour eux s'ils manquent les séries. Là. Tu sais, s'ils m'offrent encore leurs séries, là, comme les années extérieures, les années antérieures, excusez. Ouais. Chris Caldebus dehors, hostie! Ben là, je pense que c'est dans la saison. Là. Il Oui, est mais temps, c'est là, pas- ça fait 2 ans là, qu'il aurait dû le sacrer dehors. Ouais. Check, moi, moi aussi, je crisserais Carl Debus dehors, mais pas pour la raison qu'il a fait une mauvaise job, pour la raison que, pour dire dans la tête des joueurs, c'est un nouveau départ. Parce que quand tu regardes ça, il a pas fait de mauvaise job. Ben, Écoute, excusez, là, excusez, là. Ok, il on a va... donné quand même- toutes les chances. Quelle à chance qu'il a Toronto donné! de passer. Quelle chance qu'il a donné, Gigi! TJ Brody à 5 millions! Il était legit sur la 3e paire des offensives à Calgary! Calgary! Pareil. Il a échangé un first contre Nick Foligno. Même à ça, Exact. Vraiment justement, en esti. il a tout. Je sais qu'il a fait des trades insensés, des trades grosses, mais il a tout donné à cette équipe-là. Nick Foligno, il est allé chercher Nick Foligno pour qu'il gagne. Puis ils ont rien fait. C'était leur année, c'était leur moment. Écoute, moi, je trade Carl Debus pour la raison de dire c'est un nouveau départ. Trade On part à Debus. zéro. Je Pas, je trade, mais je kick Debus Mais pour dire c'est un nouveau départ. On Tu recommence check- à zéro. ok, mais ok, pas parce qu'il a attends. fait une job de merde. tu check les bons contrats qu'il a donnés, là. Il y en a un. Il y en a un. Point final, il y en a un. Il overpaye tous ses joueurs. Il y en a un qui est bon, puis c'est William Nylander parce qu'il avait connu une saison Ouais. de merde. S'il avait connu une bonne saison, il était payé 11 millions comme les autres, là. Tu sais, C'est c'est... sûr, ça fait un différentiel à Lou Lamoriello Parce qui que, était là man, avant. T'as Check, t'as check. Tavares qui est genre payé 11.6, t'as genre Matthews qui est payé 11.6, t'as Marner qui est payé 10.9. Moi, je peux vous dire quelque chose. Ça part vite l'argent. Les journalistes disent tous que les Islanders, ils avaient offert un 11 millions à Tavares. Mais mon cul, c'est sûr qu'ils n'ont pas offert ça. C'est sûr et certain. La Moriello n'aurait pas... Il aurait jamais offert 11 millions à Tavares, tu comprends? C'est pourquoi? Parce que ça aurait été le gars le mieux payé dans la ligue à ce temps-là. Parce que McDavid avait pas eu son Puis 12.5 pas, encore. pas là. seulement ça. Hey, tu check le contrat à Barzal. Excuse-moi, là, mais Barzal est 4 fois meilleur que Tavares, là. OK, dans les deux sens de la patinoire, là. Il est pas bien défensif. Tavares, il back pas, tout simplement, tu sais. Puis, il paye 7 millions. On s'entend-tu que c'est pas le même salaire, là? Non, Puis, c'est sûr. après ça, t'as Peter Mrazek chez les Maple Leafs à 3.8. Encore un overpay, là. Ouais, c'est sûr. 3 ans. hein. C'est C'est ça, pour je- ça que c'est pour ça que Carl Debus C'est a, sûr. a des bons, des mauvais points. Mais écoute, Toronto, il leur reste encore une coupe d'années à être au max, d'après moi, en saison régulière. Il faut qu'ils en profitent, puis il faut qu'ils Mhm. trouvent une façon, pour résumer ça, de torcher en série. Ils sont obligés, ça n'a juste pas de sens. Puis pour de vrai, il y a un point où je suis un fan des Canadiens. Je déteste Toronto, mais j'ai pitié pour les fans de Toronto. Man, on regarde comment ils étaient crush, ils étaient heartbreak. Il y en avait man, qui avaient le goût de changer de ville, changer de pays après cette défaite-là. Mais man, quand tu les as vus qui menaient 3-1, man, comment ils nous ont hate, tu peux pas savoir. Puis tu sais, écoute, si on check leurs recrues, là, ok? Ben, t'as Nick Robertson. T'as Nick That's- Robertson, t'as Mikhail Abramov, Semyon T'as Deraguchev, là, t'as qui là? Kirill Semyonov. Mais Semyonov, Non, t'as Rodion Amirov.
t'as Rodion Amirov. Rodion Amirov, C'est sûr. puis t'as Ronnie Hirvonen. Chris Ouais. Bowman. Mais lui, Dur il à est bon, là, prononcer, mais... Ouais. Tu sais, t'as pas ben de recrues. T'as à peu près une recrue pour une position. Tu comprends? Ouais. Ouais. T'en as un au centre, un à l'aile, un à l'autre aile. T'en as un à la première paire de def qui est justement Timothy Liljegren puis Rasmus Sandin. Ok, t'as ces deux-là. Puis après Ouais. ça, t'as plus grand-chose. T'as Topi Niemela qui peut donner quelque chose. On dit bien qu'il peut donner quelque chose. Est-ce qu'il va donner quelque chose? On ne sait Assurément. pas. On a toutes des attentes envers les prospects, puis il y en a qui percent jamais, hein. Fait que faut C'est pas ça. se faire trop d'attentes. Sinon, Ben, écoute. d'un but à Toronto, t'as Yann Scott. Yann Scott, il peut donner quelque chose comme il peut rien donner. T'sais. Mais après, t'as plus rien. Ouais. C'est ça. T'as vraiment une chose à chaque. Mais tu sais, quand l'équipe va crasher, là, si l'équipe crash un jour, là, t'as un centre, un allié, un autre allié, deux defs. Ben, man, Curtis Gabriel va combler les Ah, autres ouais, places. c'est vrai. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, ouais. Ah, puis sinon, il va aller chercher Mathieu Joseph, man. Ah, ouais. Oh my god. Lui, il est fort. Ben, en vrai, il est Écoute, pas mauvais. Il est pas non, non. mauvais. Il est pas Tu mauvais. sais, c'est un fourth liner, limite third line, mais je veux dire. Moi, Sans c'est Ouais. ça. Tu sais, c'est. Moi, j'ai un sujet à apporter. Ok, on parlait des Islanders. Moi, je vais attendre Dan sur un sujet. Je sais qu'est-ce qui s'en vient, Dan. Zdeno Chara qui revient. Qu'est-ce que t'en penses? El Bigzy. Il est jumelé à On Noah sait-tu qu'il a Dobson. été signé combien? On sait-tu qu'il a été signé On combien? sait tout qu'il va être au 700 000? minimum. Là. Probablement 700 000. 750, là. Ouais, Il ouais. a plus besoin de cash, ce gars-là. Non, c'est ça. Mais écoute, il est jumelé à Noah Dobson. La raison, il a développé Charlie McAvoy à Boston, fait qu'il peut développer Dobson selon Trotz. C'est une bonne réflexion quand tu regardes ça de même. Là. Chara, très bonne carrière, on s'entend. Avait commencé là. Fait que c'est un classy move de New York de le signer pour la dernière année. Lui-même a dit que c'était une organisation renouvelée. Fait que je me dis, ça peut apporter de quoi, mais d'après moi, il signe Gustafsson. Gustafsson va Ouais, être ben signé. c'est ça. Si vous voulez, je vous nomme quelques PTO qu'il y a eu cette semaine. Il y a eu Eric Gustafsson, il y a eu Tobias Ryder avec les Ducks, il y a eu Frédéric Gauthier avec les New Jersey, il y a eu Saint-Louis, il y a eu Froley qui est James Neal, il y a eu Gusev, on a parlé, Tyler Ennis, Bobby Ryan, Ouais. il y a eu Dan Chenyok avec les Coyotes de l'Arizona, il y a eu Chiasson avec Vancouver, Mais- puis Gouloubeuf avec le Canadien. Écoute, moi pour vrai, je dirais James Neal, c'est une incroyable acquisition. Genre, Ouais. ils sont capables de le signer à bas prix, là, incroyable. Vraiment, parce que C'est un gars, excuse-moi, là, mais qui a pas connu une mauvaise saison là, l'année passée. Là. Je vais aller voir ses stats. Là, Non, mais c'est ça. Comparé à son salaire, oui, il était pas bon. Mais si tu lui donnes un petit salaire de vraiment minime, proche de 1 million, il peut faire la job pour third liner environ. Écoute, Vraiment. l'année passée, là, c'est 10 en 29, moins 2. C'est Pas 5 buts, dégueulasse, 5 passes, avec pas dégueulasse. Edmonton. Puis en 2019-2020, c'est 31 en 55. Mais Ouais. quand tu as McDavid aussi, on va voir à Saint-Louis avec qui il va jouer. Quand tu as McDavid avec toi, là, c'est pas dur de faire des points. Là. C'est Ben, sûr, c'est sûr, mais mais Il jouait sa first sign tu- quasiment. Tu le check à Vegas, là, excuse-moi, le 44 en 71, là. Pas mauvais. C'est pas si pire. Vraiment Non. pas mauvais. Vraiment Mais pas. ça, c'est l'année qu'ils ont fait la finale. Ouais. Mais aussi, regarde, un gars que je pense qu'il a eu un PTO qui peut vraiment réussir, là, parce qu'il faut qu'il compte des trous, là, c'est Dan Chenyok. Okay? Ouais. Ce gars-là, Arizona, ils vont être obligés de le faire jouer, ils vont être obligés de leur faire un contrat parce qu'ils n'ont plus de joueurs. Okay? Ils ont leur fourth line, elle coûte 12 millions, man. 12 millions. Erickson, Beagle, puis Roussel. Ouais, mais le nombre de Ok? choix qui se sont 12 faits avec millions. ça. OK? Fait que je me dis, tu sais, je préfère un Alex Yanchenyuk que tu peux lui donner quasiment 700 000 à peut-être un Beagle. Là. Je préfère avoir un Yanchenyuk à 27 ans que tu as déjà eu dans ton organisation, tu le connais un peu mieux. Mhm. Puis, Ouais. tu sais, il a quand même
potentiel, je dirais, third liner, il pourrait quand même l'être Ben là, oui. pour les Coyotes. Là. Quand on regarde ça avec Toronto, là, il y a eu quand même presque le semi-point par match avec 12 points en 26 matchs. Tu sais, c'est un gars, comme on le sait, qui a été repêché par les Canadiens, troisième au total. Encore une fois, comme on dit à chaque année, il y a du talent. Juste qu'il Ouais. faut qu'il soit entouré d'excellents joueurs. Mais là, Coyote, il Malheureusement, va falloir je que sais ça pas soit lui, si, l'excellent euh, joueur. Il va c'est falloir que ça. ça soit lui. En Arizona, il va falloir qu'il soit très bon sans ces excellents joueurs-là. Puis est-ce qu'il va être capable de faire ça? Je l'espère pour lui. Ça reste que c'est un bon gars. Mhm. On espère toujours. Mais, Ben, tu dans la sais, drogue. si on parle un peu de Eric Gustafsson, là, Eric Gustafsson, c'est 60 en 79, v'là 2 ans. OK? Ouais. Oui, C'est Est-ce que ce gars-là peut combler la place de Leddy. Nick Leddy? amplement. Il est meilleur défensivement. Là. Excusez, là, il est Il pas va fameux jouer défensivement, mais il est meilleur. C'est deux gars qui sont troués en défensive. C'est pas une Jouer avec joke. Là, Mayfield? non, oui, non. Andy Green? Plutôt. Gigi a aimé ma réaction, je pense. Andy Green. Non, oui, non. Andy Green. Mais, tu sais, je vois pas Chara en tout temps dans le line-up. Je pense qu'ils vont peut-être Il va y s'alterner avoir les places. Là. Gustafsson qui va être ton C'est ça. 7e défenseur. Là. C'est ça. il a quand même eu 10 points la saison passée. Une moyenne, un différentiel positif. Il y en a eu 12 la saison passée. Ah ouais? Ouais. Je ferme ma gueule d'abord. 2 avec Ouais. Montréal, 10 avec Philadelphie. C'est vrai. Les gars, je parlais des Coyotes. Là. Puis, tu sais, moi, je suis sûr à 100%, OK, que Phil Kessel, il reste pas là longtemps. Il va partir. Ils vont l'échanger parce que c'est Ouais. encore une valeur d'échange. Ils vont aller chercher d'autres pits puis d'autres prospects parce qu'il y a encore une valeur. Puis c'est pas mal leur seule grosse pièce qui reste qui est vieille. Ils vont C'est l'échanger. vrai. Puis ce gars-là, il veut pas rester là, je pense. Il veut s'en aller parce qu'il veut pas faire partie de la reconstruction. Il veut gagner nos coupes. Ça C'est se sûr. pourrait bien. C'est Fait sûr. que moi, je pense qu'il va partir à deadline. Je pense qu'il est parti, honnêtement. Arizona, s'ils font bien leur job, ils peuvent avoir une équipe de feu dans assez longtemps, comme je te parle en 2024-2025. Mais avec tous les choix au repêchage qu'ils ont en échangeant de Vorak aussi, par exemple, contre un choix de 1 puis un choix de 3, avec les bons prospects qu'ils ont déjà dans l'organisation, écoute, là, ça peut être d'une grosse puissance avec New Jersey, avec Ottawa, avec certaines équipes comme ça en 2024-2025. Je vois Puis, Rangers faire partie de ces aussi- équipes-là aussi. Aussi, est-ce que vous avez aimé qu'ils ramènent le Kachina sur leur chandail? Le vieux logo. Ouais, c'est beau. Avoue, il est Ça beau, va mais moi, bien. je le trouve Ouais. beau. Là. Ouais, non, Très oui, bien. oui, il est beau. Mais moi, je voulais apporter un sujet là, qui va pas nous plaire. En fait, qui nous plaît pas. Ouais, Vas-y. vas-y. Washington qui a annoncé un partenariat avec une compagnie, Oh je non! sais plus laquelle, une pub sur le chandail. Je sais, j'ai vu. C'est Non, la faites pas première comme en équipe. KHL puis toutes les ligues C'est la européennes qui première vont équipe. Mais tout faire. écoute, si c'est comme dans NBA puis il y a juste un petit logo, Ouais, Ouais, ça, c'est ça que j'allais correct. dire. c'est ça, c'est correct. Puis Mais pour l'instant, c'est ça que la NHL a dit, ça va être des petits logos de même. Fait que pour moi, ça va. Tu sais, il faut que ça fitte avec le chandail. Tu sais, si le chandail est rouge, il faut pas que Ouais. tu mettes du bleu, du vert, du orange. Il faut que ça Mais soit tu sais, dans le rouge. tu check, si je prends les Islanders, excusez, là, mais ça va être UBS. C'est rouge. Ça fait Ouais. pas. Ça fit pas. Sinon, ça peut être le Northwell Health, là, genre l'hôpital là, ou la fondation, je sais pas trop c'est Ouais, quoi. mais là. ça, ils l'ont mis sur le casque. Ouais, ça, tu sais, c'est bleu. Fait que ça fit. Mais le UBS ne fit pas. Les Canadiens, le bleu de Bell fit pas avec le bleu de l'uniforme. C'est drôle, là. Ouais, mais ils l'ont mis en blanc sur le casque. Ouais, mais tu sais, ça reste. Mais, hey, juste, ok, comme on a dit, un logo, ça passe, mais faut pas que ça Ouais. devienne comme en Europe. En Europe, c'est beaucoup trop, on va se Non. le dire. Là. Vraiment. Les noms sont rendus en bas du numéro, là, Ouais, non, c'est ça. tellement que d'annonces. Écoute, Ouais. ça, c'est. Pour moi, c'est quasiment de la pollution de chandail. Là. Puis là, si on parle un peu là, de Brady Kachuk, là, c'est quoi qui va se passer avec lui, là? C'est quoi qui Il va resign. De ce qu'on a compris, c'est c'est que le terme. c'est plus. Ouais, puis C'est les termes aussi- dans le contrat, Les c'est bonus. ça. Les bonus. Ouais, puis aussi les bonus. C'est les termes et les bonus qui Pas restent à seulement ça, négocier. ça a l'air qu'il y a aussi les no trade clause, no movement clause, puis tout, tu sais, c'est... Ouais. Tu sais, c'est pas fait, mais ça va se faire, c'est sûr.
C'est pas vrai que Dorion va laisser se partir faire ce offer gars-là. sheet Là. un gars de même, là, Ouais, c'est c'est ça. assuré. Fait qu'il va signer à combien? D'après moi, extrêmement cher, puis c'est ça qu'il mérite. Ouais. Brady Tkachuk va être un joueur de feu pour la future Ouais. empire d'Ottawa. Fait qu'écoute, je vois vraiment le gros contrat déjà arriver, puis peut-être le C dans pas long. Ouais, moi Ouais. je pense que c'est vient avec. Je pense que Ouais, c'est vient Ouais, avec le je pense que probablement. contrat. aussi. Puis, est-ce qu'il peut. Moi je pense qu'il peut quasiment se get 9 millions. Là. Je Pas pense loin. qu'il va pas loin du 9. D'après Parce moi qu'il a aussi. refusé, à ce qui paraît, il a refusé 8 pour 8. 8 à 8 ans. 8 ans de 64. Oui, mais est-ce qu'il a refusé à cause de ça ou il a refusé à cause des bonus puis des autres trucs qui allaient avec Probablement à Ouais. cause du nombre qu'il acceptait d'années. pas? Ça Parce se peut. que moi, je vois plus un petit 5-8 ans. Un petit 5-8 ans. Ouais. 5-6. Un petit 5 à 6 ans, 8 millions. Ouais, ça se peut qu'il veut voir dans 5 ans si l'équipe va être compétitive Exact. comme Puis on si lui, l'espère si ou lui, s'ils tu sais, c'est vont parce que malheureusement rester dans le bas. on s'entend que tu veux avoir du cash. C'est ça, là, genre le point là, d'un contrat, là, excusez, là, mais Ouais. tu signes 8 ans à 8 millions, t'as pas le cash que tu vaux dans 2 ans. Tu peux pas dire C'est sûr. on coupe mon contrat puis on en signe un autre. Mais Sinon, je fais plus de but. c'est ça. Sinon j'arrête. Je fais la grève. Je vais sortir ma Mais- pancarte. Ça glace avec sa pancarte. Convention collective. Mais parlant des prospects de même, faut amener un sujet. Les gars, c'est qui vos prédictions pour le Calder l'année prochaine? Mais il y a Zegras puis Caulfield. C'est Les sûr, top c'est les 2, gros. là. C'est Mais il les y en a deux. plein d'autres. Là. Quand on pense à ça l'année prochaine, là, si je vous en... Un underrated qu'on n'attend Vas-y. pas, c'est Yegor Shakov. Ouais. Ouais, c'est sûr, mais c'est pas dans les favoris, puis je Mais pense c'est pas... ça, c'est un underrated qu'on s'attend Ouais, pas. mais je pense pas que première saison, il va avoir l'impact d'un Caulfield, d'un Mais il y a eu Zegras. recrue Pareil. KHL. La À meilleure recrue de la KHL. Ouais, mais il reste quand même une grosse étape, c'est de transférer ce jeu-là en Moi, NHL, dans des plus petites patinoires. ouais, mais moi, écoute, je vais y aller pour un. Écoute, selon moi, ça va être la recrue de l'année. Ok, ce gars-là, il est incroyable, bon coup de patin, bonne vitesse, bonne grandeur aussi, là, assez surprenant. Vas-y. Zdeno Chara. Ouais, c'est sûr qu'à 43 ans, tu peux gagner un contrat. Ah ouais, Ben ah oui, ouais. À sa first 44. saison. 44. Mais non, pour vrai, je vais y aller avec un. Même s'il a déçu, même si cette semaine, ça n'a pas été sa semaine, ben, je vais y aller avec un Vasily Podkolzin. Ok. Je le vois vraiment performer, ce gars-là. Fait que tu le vois un peu dans... Toi, tu vas chercher un gars un peu plus dans le off qu'on pense qu'il va être un bon prospect, mais pas non plus Ouais. le prospect de l'année. Ouais. C'est sûr que Paul Coulson, oui, il a déçu cette semaine, mais ça reste que on sait que c'est un gars qui a été Ouais. choisi assez haut, top 10e au total. Il y a des bons upsides, Mhm. ils ont un bon shot. Ça se pourrait bien, sauf que moi, je vois pas comment il peut dépasser Spencer Knight, Caulfield, Trevor Zegras. Zegras. Ouais. Puis, moi, s'il y a un gars que je veux rajouter là-dedans, c'est un on-off. Ben, il y a Quentin Byfield aussi, là, mais il y a un autre gars, c'est un on-off, soit qui va être incroyable ou soit qui va pas jouer cette année dans la NHL. C'est Marco Rossi. On l'a su. Il y a Ouais. eu des problèmes à cause de la Mhm. COVID cette année. Là, il se sent à 100%. Il se sent encore meilleur que ce qu'il se sentait avant d'avoir eu ces complications avec la COVID. Euh, Maintenant, il a dit en interview qu'il a juste réalisé la chance qu'il a de jouer au hockey. Puis maintenant, chaque fois qu'il met un coup de patin sur la glace, il est là pour avoir du fun. Puis je trouve que ça, c'est une attitude de gagnant. C'est une attitude Mhm. de gars que juste en Ouais. s'amusant, ils vont produire beaucoup. Fait que c'est pour ça que je le mets, Mhm. d'après moi, avec les gros noms pour le Calder. Mais on sait pas du tout ce qui va arriver avec lui. C'est un vraiment, soit qu'il va devenir une superstar ou le contraire. Ça, il va flop. chuter par ça. Mais il y a un Mais désavantage. si, Il est tu petit. sais, Il est petit en crif. tu disais, Ouais. Gigi, que t'allais avec un gars qu'on pensait pas, mais si on lit le scouting report qui date de 2019, Vas-y. a skilled winger who plays with an edge, but Colson combines his fine hockey sense, puck handling, and shooting with an aggressive, in-your-face type of game. He competes hard. He's very difficult to play against.
and has the tool to be the high-scoring player in the team. Fait que Ouais, tu mais. check ça, puis tu Écoute, te dis, man. Ouais. un scout a écrit ça. Un scout a écrit ça. C'est sûr. Ça veut dire que c'est pas un mauvais joueur. Ouais. Ben non, absolument pas. Il a été choisi 10e au total. Il y a bien du Exact. potentiel. Puis si Vancouver font de bonne job cette année, ont des Mhm. bons points, surtout s'ils re-signent Hughes puis Peterson, ça l'aiderait On peut-être un en tout petit peu. parlera. Là. S'ils font ça, puis on fait jouer Paul Coulson sur le top 6 avec justement des gros noms, par exemple peut-être même Bezer ou d'autres joueurs de même, ça Peterson, pourrait marcher. Horvat. Absolument. Tu sais, il y a du talent, en espérant qu'il va bien faire la transition de KHL à NHL, le différent tour la différence de patinoire, la différence de style de jeu. S'il le fait bien, il le fait rapidement, puis dès le début de la saison, il est parti, il est sa bonne voie, Ouais. il peut l'avoir, Moi, assurément. je pense qu'il va jouer avec Garland puis Horvat, selon moi. Ouais, Ouais. probablement. Sinon, il y a un autre gars qu'on n'a Deuxième pas parlé aussi, c'est Moritz Seider, avec Détroit. Regarde, Ouais. on connaît le potentiel à ce gars-là. Il y en a qui sont un peu plus ambigus à propos de Moritz Seider puis qui pensent qu'il va pas devenir ce que certains ont les grosses attentes sur lui. Moi, je fais partie d'un gars qui est bien fan de Seider. Check en Europe, il a connu des excellentes statistiques avec des professionnels, des pros, des adultes. Fait que, d'après moi, la transition pour un défenseur de même peut assez bien se faire en NHL. Mais Ça va pas être le gars qui a le plus de points, mais un différentiel pour pour Détroit qui peut être incroyable. On peut lire son scouting report à lui aussi. Écoute, c'est Seider is a mobile and very smart two-way defenseman with few weakness. He plays a mature game with strong and consistent defensive decisions. Offensively, his vision allows him to be a very good passer and he's also good at getting his shot through. Ouais, mais Détroit, ils ont l'une des meilleures premières paires en devenir, là. Edvinson puis Seider, là, ça va être incroyable. Ouais, non, c'est ça. Ça va être le Edmund Sergachev, ou tu sais, on s'entend là, que ça va être. Ça va être le solide, Pelec Poulock, man. En vrai, ouais. Tu check ça de même, puis je veux dire, Poulock, il a un shot perçant, Seider en a un. Il y en a un qui est plus def pur, on s'entend que Edvinson, il est un peu plus grand, fait que moins rapide. Fait que, tu sais, ça pourrait se ressembler, ça. Ouais. Mais un peu moins underrated. Mais pour moi, je vais y aller safe, là, mais je pense que c'est Zegras qui va gagner le Calder. Ouais, mais j'ai un peu. Tu sais, il a callé Caulfield à scorer 40 buts, là. Si Caulfield il en compte 40, combien toi t'en comptes? Si Caulfield en compte 40, il gagne le Calder. Non, mais je veux dire, si Caulfield, c'est ça, si Caulfield en score 40, Zegras, lui, dans sa tête, il en score combien, là? Il est rendu haut, lui, là. Ouais, puis parlant de gars qui viennent des États-Unis, Spencer Knight aussi, avec la Floride. On pense à Chris Jedger qui est parti. Il reste Bobrovsky. D'après moi, il pourrait faire 50-50, mais au fil de la saison, ça va être Spencer Knight qui va prendre la place. Puis t'as un bon deuxième goaler. Payé 10 millions, oui, mais qui reste un excellent goaler en Bobrovsky. On a oublié un petit gars. OK? Qui? Un autre gardien. Swayman? Si on parle ici d'Ilya Sorokin, il est encore éligible au Calder. Nedeljkovic aussi. Ouais, puis Swayman aussi, avec Boston. Ouais, Swayman non, le Tuukka Rask, puis... Non, parce que Ullmark va goaler. Ouais, non. OK, là, Sorokin est un gars qui peut... Imagine, là, toute possibilité, là, OK? Toute possibilité, là. Varlamov se blesse début de saison, il est blessé pendant 3 mois, Sorokin prend la place. Il goal comme un espèce de dieu, un peu comme en série. Il peut le gagner amplement, là. Ben oui, mais ça dépend de la situation de Varlamov. Si c'est Sorokin le starter, il peut gagner le Calder easy. Mais si Varlamov c'est starter puis il goal pas beaucoup, là c'est un peu plus dur. Non, c'est ça. Mais tu check le style de la Barry Trotz, tu check le duo Thomas Grace, Robin Lehner, c'était 50-50. Fait que d'après moi, ça va être encore 50-50.
Ça se C'est- peut bien, mais c'est- je pense pas qu'avec un 50-50, il pourra gagner le Calder. Faudra que ça soit plus Parce que que, ça. man, t'as des joueurs incroyables dans des recrues dans toutes les C'est autres ça. équipes. Ils Là. vont T'as faire Ziegler, 80 Caulfield, matchs. Rossi, Puck Cousin, puis tout ça. Là. Ouais, mais Ouais, le- Spencer Snyder, Leonard, Spencer t'as- Knight, il va faire plus que la moitié des matchs. faut d'après pas moi. que tu Facile. oublies Leonard, dans le temps de Grace Leonard, il était quatrième dans le classement du Vézina. Quatrième. Fait que c'est là que tu te dis, il est capable de le gagner le Calder. Là. Si les autres gars, là, hey, oublie pas que ces gars-là, là, ils jouent tous dans des équipes en reconstruction. Hein. Lui, il y a une équipe devant lui. Là. Il est capable de gauler. Là. Les autres gars. Spencer Knight a une équipe devant lui aussi. Exact. Non, je dis pas que Spencer Knight, il y en a pas, là, mais je veux dire, les autres gars là, qui vont essayer de faire des points, là, ils ont pas dans d'équipe. Peut-être Caulfield, il a la plus grosse de la gang. Il a la plus grosse Ouais. équipe de la gang. Mais les autres, Trevor Zegras, Adam Non, Henry. il n'y a pas une grosse Je équipe. pense pas qu'Adam Henry va bien non, va l'aider. falloir Là, que ça tu sais. soit lui. Va falloir Ben, que ça soit lui la star. Va falloir que sinon- ça soit lui le gros joueur. Un autre gars, t'as Rossi à Minnesota qui a pas de mauvaise équipe non plus. Si là. je joue avec Kaprizov, man, il y a des Ouais. chances. C'est ça. Je suis pas sûr, moi, que Kaprizov aussi, ça peut vraiment donner de quoi. Je les vois pas jouer ensemble. C'est trop un peu le même style de joueur. Trop similaire. Ouais, trop similaire pour tu sais, jouer ensemble puis faire des points. Là. Ben, par moment, les similarités s'assemblent aussi, je dirais. Quand c'est deux joueurs de ce talent-là qui ont du bon patin, un bon sens du jeu, une bonne vision du jeu, les deux, ça peut le faire. C'est comme un Parce que- casse-tête. Ah ouais, mais c'est ça, mais. Le casse-tête, il y a un problème. Si les deux gars que tu prends, c'est deux gars qui ont des talents offensifs, mais ils ont peut-être pas la meilleure vision du jeu, c'est là que ça pose problème. Si c'est deux gars que, oui, ils se ressemblent, mais les deux ont une excellente vision du jeu, c'est juste mieux. C'est ça la petite Ouais. différence. Non, La c'est Ils se petite combinent nuance. bien. Exact. Ça va faire un bon duo, là, mais on va voir, là, parce que Rossi, comme on a dit, c'est soit le gros upside ou le gros down. Ouais. Mais tu sais, Non. si on check là, le NHL, ils sont- le NHL Rookie Year, ok? Le NHL Rookie Team, ok? De l'année Ouais. précédente. Nedel Djokovic comme goaler, Kendry Miller comme défenseur, Ty Smith comme défenseur, Josh Norris, Kirill Kaprizov, Jason Robertson. Puis l'année d'avant, il y avait Suzuki. L'année d'avant, t'avais Olofsson, Suzuki. Kubalik, Suzuki, Makar, Hughes, puis Merzlikin. Si bon. Tabarouette, que ça c'était fort. Ça, c'était fort, en esti. Puis l'autre année Mais d'avant, ben- attends, vous êtes pas prêts à l'autre année d'avant, vous autres, là. Brady Tkachuk, Elias Peterson, Anthony Cirelli, Miro Heiskanen, Rasmus Dahlin et Jordan Binnington. Quiz L'autre de année quiz. d'avant, ça doit être l'année Panarin, puis. Matthews. Puis, non, l'année Panarin, puis. Oh my god, l'année de David. Panarin, McDavid. Panarin, McDavid, Eichel, Pareko, Gustis Bear, puis John Gibson. Mais, justement, on vient de dire son nom, John Gibson. Il va se passer quoi avec lui? Pas à Il va Pittsburgh. continuer à gauler. Écoute. Pas à Pittsburgh. Dans quelques années, selon moi. Ouais, ça se peut bien, mais pour l'instant, il va rester là. Voilà. On t'a pas entendu, écoute, ça a comme bugué là, de mon bord. Mais en tout cas, c'est pas Vas-y, grave. vas-y. Sinon, tu sais, il n'y a pas une très bonne moyenne de goalers, là, lui-là. Là. No Ben, joke, écoute, no Mais joke. il y a une équipe de C'est marde. parce que Ouais, c'est s'il attend trop à dire je veux une trade, il va vouloir rester là, tu comprends? Parce que l'équipe Ouais. va se développer en avant de lui. Ouais. Ben, c'est ça Puis qu'il va faire. Je pense que s'il dit je veux une trade, il se ramasse à Pittsburgh, puis dans 2 ans, il est dans la porte merde pas un mieux. peu. Là, tu sais, il Ouais. repart le processus. Là. Ouais, c'est lui qui met dans la Parce que, man, mais en vrai, il échange, il y a un Dostal qui s'en va en arrière. Là. Lui, il va être fort, selon moi. Là. Ouais. Lucas Dostal. C'est Oui. encore Il peut drôle. donner quoi? Selon moi, c'est Non. encore il drôle. va être fort d'après moi. Si on va voir leur depth chart, ok, je vais vous dire qui qu'il y a. Ok. Vas-y. Ils ont John Gibson, Anthony Stolarz, Lucas Ah non, pas Dostal, lui. Oli Erikssonek, Roman Durney, puis Gage Alexander. Mais si on va voir in the system, là, ils peuvent avoir du gars. Ok, le premier classé, c'est vraiment Lucas Dostal, ok. Ouais. Je pense bien aussi que ça va être lui. Mhm. Le meilleur là-dedans. Là. Sinon, tu sais, en termes de prospect, là,
Il y en a beaucoup qu'on oublie. Parce que, no joke, le Sacha Pastujov en question, là. Non, mais ils sont tellement. Man, ils sont tellement. Genre, trop de prospects, eux autres, ils vont tellement devenir forts, honnêtement. Ouais, ben oui. Ah ouais. Anaheim, on l'a dit Assurément, dans un podcast au début de l'année, là, quand on commençait à filmer, là, ils ont une esti de bonne bande d'espoir. d'aplomb. Puis Ah aussi, ouais. on pense à des Legit gars. meilleur qu'elle est, là. Puis là, on pensait à des gars déjà installés comme des jeunes joueurs comme Rackle. Steele, comme Comtois, comme Rackle, qui vont être encore là dans quelques années, puis qui vont juste être Ben, peut-être Rackle, c'est encore plus encore forts. drôle, là. Il va peut-être pas Il être peut peut-être être encore trade. drôle. Ça se peut qu'il soit Encore trade. drôle. Encore là. Mais d'après moi, Ah. Comtois va être là encore dans une couple d'années. Même après son contrat, il va signer le gros lot très facilement. D'après. Mhm. Ouais. Est-ce que vous les avez gars- d'autres sujets, vous autres? Moi, Mais- j'ai peut-être. On a parlé du Wild, puis il fallait en parler aujourd'hui parce que c'est Ouais, quasiment Kirill cette Kaprizov. semaine. Kirill Kaprizov, c'est 9 millions par année pendant 5 ans. Ouais, écoute, c'est le deuxième Fallait s'en Panarin. attendre. C'est un deuxième Ouais. Panarin. Désolé, là, mais Panarin avait Panarin signé de le gros lot qui était 5 millions à peu près là, quand il est arrivé à Chicago. Là. Ben, la deuxième saison à Chicago. Puis là, Kaprizov signe le gros lot actuel. Fait que, tu sais, Ouais. ça suit. Là. C'est une histoire qui En suit. effet, C'est- tu sais, C'est deux joueurs similaires, on s'entend, ça se ressemble pas mal. Ça suit. avec un joueur fort de même, tu peux pas faire de bridge contract. Je m'en sac qu'il ait eu 1 an seulement. Tu peux pas le donner 2 millions, ça a juste Ouais. pas de sens. Surtout puis il pas va un Russe! l'accepter. Non, Un Russe encore, veut du encore cash, moins, tu sais. justement. Le contrat à Barzal, C'est ça. on s'entend que c'en est un mini bridge contract. Braden Point, même chose, c'en était un. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça que ça donne. Avec les Russes, ils veulent avoir leur argent, Ils veulent là. du cash, c'est ça. Ouais. Ben oui, puis totalement. Puis Kaprizov, il le mérite. Puis les gens qui parlent qu'il va flop, là, puis qu'il va pas Fermez monter son votre gueule, contrat, man. je vois pas comment il peut. Regarde sa première saison, ce qu'il a fait. Regarde son talent comme Ouais. tel. Il va le valoir son 9 C'est millions. man, D'après moi, facilement. même. on n'en a pas parlé, mais Minnesota, leur avenir est incroyable. Ils Oui, se sont aussi. débarrassés des contrats de Parisien puis Suter en les rachetant. Là. Mais là, Ouais. ils ont Wallstedt puis Kakonen dans le but dans le futur. Puis en ce moment, ils ont Talbot. Après, ils vont avoir c'est qui le gars qu'ils ont repêché avec? Ils ont un autre là. 20e, là, je sais pas. Ils en ont repêché 2 en first round cette année. Là. Je sais pas Euh, si c'est. Il y a Wallstep puis un autre en tout cas. Mais ils ont Rossi, Kaprizov, ils ont Erikssonet. Cette équipe-là va être très forte dans le futur. Hein. Ouais. Très, Dans- très fort. Moi, je te dis, il manque un peu de prospect en défense avec Colin Addison, puis cette équipe-là est vraiment stack. Ben, d'aplomb même que. C'est même vrai qu'à ça, dé- ça à reste qu'ils ont défense- pas les à pires défense- defs. En défense, ils sont pas C'est- trop. Défense sont pas stack partout, sont dégueulasses. Non, mais à l'attaque, ils sont stack. Mais Puis présentement, à aussi- défense, sont stack. On s'entend, présentement, à Ouais. défense, sont dans le top. Mais dans le futur, Dans le futur, non. Mais des buts sont stack, puis à l'attaque, ils sont stack. D'aplomb. Moi, peut-être dernier sujet avant qu'on arrête ça, ça serait les Canadiens pour finir. Un peu comment on voit la saison de nos Habs arriver. Avec les blessures de Mike Hoffman qu'on a su aujourd'hui, puis en fait hier. Price. Price aussi. Byron, qui on sait que lui est Il y a parti. eu Weber aussi qui est Il y a parti. aussi eu Teasdale puis Brooke qui ne sont pas présentés pour des blessures. Yes, Puis Gallagher aussi. pour des raisons familiales, mais lui, il va revenir. là. Ouais. Puis au moins, par exemple, on sait que Ilonen va prendre son vaccin finalement. Je pense que Ouais. Bergeron est arrivé, il a dit genre 30 000 Bergevin. pogne ton vaccin. Bergevin est arrivé, 30 000 pogne ton vaccin, mon calice. Fait que lui, au moins, c'est une bonne nouvelle. C'est où que vous voyez cette équipe-là. Puis avec la division stack que les Canadiens sont dedans cette année, est-ce qu'ils vont quand même réussir à percer pour les séries? non. Vas-y, Dan. Non. Moi, je dis que ça se joue entre Boston puis Montréal pour la Ouais, quatrième position. d'après moi aussi. Ça dépend si le depth de Boston il fait la job. Parce que leur défense est pas. T'as Drizzly, t'as McAvoy, t'as peut-être Carlo, En fait, t'as leur peut-être défense. Mike Rowley, puis après. Ça reste que c'est pas mauvais. grand-chose. Non, Même leur défense, c'est une défense Islander style. Là. C'est vraiment underrated. Ouais. Puis les Canadiens ont une moins bonne défense que Boston. Désolé Oui, ben là, oui. de l'apprendre, Oui. là, mais. Ouais, C'est. Mais ça d'aplomb. dépend si l'attaque des Canadiens, si est
elle peut être incroyable ou dégueulasse. OK? Ouais, c'est ça. Genre, c'est soit Caulfield gagne le Calder puis il fait du 30 buts, ou soit il y a une down, il y a la fin de la deuxième saison, mais c'est comme si c'était sa première, mais parce qu'il l'a fait en série l'an passé. Parce que là, quand il va aller jouer dans l'Ouest à LA puis à San Jose, Si là, tu check puis leur- sa first sign, ça va être dur. Là. Si tu check leur projected line, ok, des Canadiens, là, ça a first aurait Toffoli, Suzuki, Caulfield. Ça a 2 Drouin, Dvorak, Anderson. Ça a 3 Armia, Evans, Gallagher. Gallagher, 6 points. Ouais. Cook Miller, ça a 3. Mais c'est comme l'année passée, ça va être des lignes, excepté Mais peut-être là- la première ligue, qu'on va jouer assez Ok, ici, là, similairement. on n'a pas nommé de Mike Hoffman. Là, on Ouais. sait qu'il est blessé, mais on n'a pas nommé ça, là. On veux sait dire- pas combien de temps il va être blessé. C'est le problème. Lekonen, Pocket, Perrault, Safford. Ça, c'est solide, vraiment solide. Après Ouais, ça, à Def, Laflon. t'as Edmondson. S'il continue comme l'année passée, Mais il est Fort. blessé, hein, Manson, sais-tu? ça se Ouais, peut. mais c'est pas une blessure. Non, c'est Il ça. a patiné avec l'équipe pareil, c'est pas une blessure à Ok. long terme. Bergevin a dit C'est que. jour au jour. Bergevin a dit que c'est un petit bobo du quotidien, c'est de même qu'il l'a dit en interview. Fait que il va être Mais tu sais, correct. tu check ça, pis t'as Edmondson, s'il continue comme l'année passée, c'est très fort. Mais s'il commence à faire Ouais. comme il faisait en Caroline, tu perds un def, là, carrément. Après ça, t'as Ouais. Petrie. Petrie va rester fort selon moi. Romanov, Savard. Savard, très bon def, rien à dire. Romanov, quelques petites lacunes. S'il a pas réparé ces petites lacunes-là pendant ses entraînements cet été, ça peut Ben, jouer sur certaines games. Mhm. Du début de pré-saison qu'on a vu avec les Canadiens, qui est 2 pratiques à date, puis d'après ce que Ducharme a dit, il trouve que Romanov s'est amélioré et c'est surtout, on va dire, genre, il est allé dans les détails. Tu sais, il manquait des petites perfections l'année passée, des sorties de zone, des trucs de même. Puis c'est des trucs que, juste en pratique, il voit qu'il est beaucoup plus rapide. Mais comme il l'a dit, c'est une pratique. Le vrai moment, ça va être durant les premières Il est games. juste- Que là, on pourra vraiment voir si Mais ça va tu sais, être pas Votre d'intervention. troisième ligne défensive, excusez de vous dire ça, mais c'est crissement dégueulasse. Il y a Ben, Sherrod. Sherrod, je peux pas dire grand chose sur lui, pas mauvais. Mais Sherrod, c'est Whiteman, un third pair, c'est fort d'après moi. Whiteman, là, c'est un gars qui est. Mais c'est soit Whiteman, Kulak ou ton Nico te signé aujourd'hui. Ouais. Nico, moi je le Laflon. mettrais all the way. All the way, Nico, il est vraiment bon. Il est bon, ce Ben, gars-là. Attends de voir Whiteman, il a été le défenseur de l'année en KHL. Teste-le un peu, on va voir s'il va être pareil dans une glace NHL. Mais S'il l'est moi, pas, là, on met Nico. On a ton d'autres gars. On a Nico, Kulak qui est très ton- underrated ouais. d'après moi. C'est pas vrai, d'après moi, on n'a mais... pas la meilleure défense. Ah Mais non, c'est vrai. T'as Cal Fleury. Dégueulasse. Ouh Non, là là. il est parti Non. triste. Mais hey, Nico, là, tu Josh l'as Brooks. signé, mais si pour rester dans ton Tati Squad, puis pour pas jouer, mais là en HL. Ouais. Mais- Je mettrais Whiteman avant Nico en AHL. Je sais, mais si Nico il pour rester là à rien faire dans le Tati Squad, moi Non, je non. le ferais jouer en HL. Non, exact. Parce que 700 000, mais ça me semble, c'est-tu un two-way? C'est-tu un two-way contract? Probablement Je pense pas, non. Probablement pas. Non, parce qu'il paye 435 000 dans AHL, fait que non, c'est pas un two-way. Ah, ben oui, c'est un two-way. Non. Non. D'habitude, ils sont payés 2 millions dans le. Attends, aller voir. Non. On va aller voir ça. C'est un one year contract, les saisons. C'est un one-way. One year. C'est un one way. C'est un one-way. Ouais. Fait que ça. Attends, je vais te le dire exactement, là. Mais c'est ça. Mais Whiteman, je suis down de l'essayer. Ouais. Whiteman, One tu year l'essayes, contract. puis si ça marche pas, je pense qu'il fera plus rien. S'il marche pas, si il perce pas la défensive du Canadien, il peut pas rien faire. Là. Très Non. sûrement. Tu mets Kula, c'est une valeur sûre selon moi. Fait que t'essayes Whiteman, puis si ça marche pas, tu sais que Kula va marcher. Ben, Ouais. je Sinon, à mettrais l'attaque- plus Nico. Nico, no joke, il a prouvé des affaires. C'est juste que d'après moi, il a juste pas eu assez de chance avec Winnipeg. Puis ça l'a joué sur sa carrière. Mais là, je suis sûr que ce gars-là est capable de se reprendre en main. Il a juste 24 ans. Là. Ouais, Ouais. ça se peut bien. Puis on voit quand même. Défenseur offensif. On voit quand même comment il a évolué. Tu sais, il est parti en choix de 7e ronde. Ouais. Puis d'année en année, il s'améliore. Oui, il y a eu des downs puis des ups, comme on peut dire. Il y a eu des moments où sa mini-coup était vraiment rendu comme
un bon prospect, là, selon certaines personnes. Puis il n'a pas réussi à aller chercher ce step de plus-là pour se rendre en NHL. On espère que le changement d'air va faire en sorte qu'il va être capable à Montréal. Ouais. C'est un sign de dernière minute. Mais, Ouais, mais je pense qu'ils vont l'essayer. Surtout en match préparatoire. Ils vont l'essayer. Tu regardes ça, là. Moi, je regarde ça, ok? Ce gars-là, là, on dirait que les Jets avaient une dent contre lui. Parce que dans les deux dernières années, ils ont manqué de def à côté, puis ils l'ont jamais testé. Ils l'ont jamais testé. Puis les fans ont l'air à pas l'aimer non plus. C'est ça. Mais... Non, mais dans les commentaires, j'ai vu des gars, vous allez être contents de l'avoir, là, mais... Il faut le tenter. Faut le tenter. J'ai vu bien gros si tu vas sur le compte des fans des Jets, genre, bon débarras, tabarnak. Ouais. Mais honnêtement, il faut l'essayer. Ben, sinon... J'ai vu aussi, en parlant de Romanov, à ce qui paraît, je Petrie demain, c'est la first pair pour le match préparatoire. Oui. By the way, Islanders demain à Turati. Il y a un match préparatoire? Pas demain, excuse-moi. À Turati. Contre les Rangers? Ouais. Contre les Rangers? Ouais, Rangers, c'est ça. Sinon, pour regarder aussi à l'attaque des Canadiens, tu sais, t'as tellement de centres maintenant, t'as des jeunes centres, mais t'as Suzuki, t'as Evans, t'as Pelling, t'as Perrault. Perrault est pas jeune, là, mais... Oui, mais je parle en général, t'as beaucoup de jeunes. T'as Dvorak aussi, écoute. T'as Drouin qui veut jouer au centre. Écoute, t'en as en tabarnak. C'est pas qui a 28. À deadline, là, Canadiens, là, s'ils sont en série, je sens un gros move qui arrive, ok? Benjamin, pour la première fois dans l'histoire, je pense, qu'il est là, j'attends un move s'il est en série. Parce que si on peut avoir un top 9 incroyable, si il va chercher un gros attaquant à deadline, on peut faire de quoi? Il l'a déjà fait. Il met 3 au centre, puis tu mets... Parce que là, tu sais, c'est juste Evan, je suis pas sûr de qu'est-ce il a déjà fait son gros move. Il s'appelle Mike Hoffman. Il va être prêt pour la deadline. Non, mais... moi, je parle d'un autre, là, qui je pense que je sais qu'il peut aller chercher un gros attaquant. No joke, je le verrais peut-être aller chercher peut-être Brock Nelson. Si les Islanders sont pas en série, d'après moi, c'est le premier qui se débarrasse. Ouais, mais là, faut pas que tu sois payé cher, là, probablement. Les Islanders vont prendre du salaire. Ouais, mais je pense pas qu'ils vont... Ils vont le prendre, votre Brendan Gallagher. Non, mais... Puis c'est pas parce qu'ils le veulent, là, c'est juste qu'ils vont le prendre. Brendan Gallagher reste à Montréal. Ah, Big, moi je le veux pas non plus, là. Je le veux pas dans aucune autre équipe. Non, pauvre DG, mon homme, tu viens de faire le mauvais move. Char m'a dit qu'il allait avoir beaucoup d'assistants cette année, puis que les assistants allaient roll dans l'équipe, dépendamment de des blessures, sauf Gallagher. On a vu Suzuki avec un assistant, avec un A sur son chandail. Barron aussi, il aurait resté assistant, mais il est blessé. Fait qu'écoute, à part ça, Byron. tu vas avoir... Byron. Come on, Byron. Tu vas sûrement avoir, on pense à défense, à Petrie, à Chariot, même Edmondson l'année passée pendant un match, il y a eu un aussi, puis à l'attaque, on pense à du Toffoli, à du Anderson qui pourrait l'avoir. Anderson l'a déjà aussi dans un match. Bon, ben je pense que ça finit pas mal là pour la discussion. Écoutez, merci d'avoir écouté. Merci encore à Fiu Shop. Écoutez, écoute, ils sont malades, ils sont vraiment D'aplomb. Puis, écoute, on revient la semaine prochaine. Mais écoute, on a vraiment eu du fun à parler de hockey ensemble. Là. On va arrêter le podcast là parce que Gab vient de faire une joke où il faisait Fiu en session. Donc, je pense qu'on va arrêter le même. Il ne faut pas aller plus loin. Mais un autre sujet pour la semaine prochaine. Ouais, écoutez, merci d'avoir écouté. Puis encore une fois, Trio 10 en majuscule sur fiushop.com. Fiushop. Écoutez, c'est vraiment merci encore à eux, leur casquette, malade. Tout est vraiment malade. Leur marchandise la mienne. Ah oui, la tienne, c'est là la semaine prochaine, mon beau. Puis, les gars, si on peut finir en montrant mon dos, je sais pas si on va voir quelque chose. D'après moi, on verra vraiment rien. On verra rien, mais dans le dessin en arrière, en arrière, c'est tout. Encore. Je sais pas, on voit rien, ça me gosse. Il y a comme une planète Terre. Il y a une planète Terre, c'est incroyable. Ouais. Fait que merci d'avoir écouté, puis ciao, bye, guys. Puis, ciao, bye, là. Ciao, bye. Salut.